Que le Seigneur soit béni. On peut déjà acclamer encore et encore le Seigneur. Acclame bien plus fort pour le Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Je rends grâce à Dieu pour cette occasion qui me donne d'apporter la parole ici à Pépequine. Pour moi, c'est un honneur, c'est un privilège, mais en même temps une responsabilité. Je dis grand merci aux aumôniers, je dis grand merci aux responsables, mais aussi aux bien-aimés qui sont souvent un pont pour moi de venir rencontrer des grands serviteurs de Dieu qui abattent un travail efficace dans les universités, mais souvent ça passe par des jeunes. Ce sont des jeunes qui sont mes ponts. Et puis après, je les lâche un peu, je deviens l'ami ou bien l'associé des vieux, des plus vieux. C'est pour dire que les jeunes sont une force. On peut acclamer le Seigneur pour cela. Les jeunes ouvrent des portes inimaginables. Donc, je veux juste te demander de ne pas mépriser le jeune qui est à côté de toi. Alors, grand merci pour la confiance. Comme tout à l'heure, on venait de me présenter, je suis Fifi Tounassi Bilolo, épouse du pasteur Jean-Paul Bilolo, assistante au pasteur dans la communauté des Églises Foi Triomphante, visionnaire de SRH, Sagesse de Femmes, Reconfort et Atima, ces grands mouvements de réveil de jeunes filles. Et là, je suis la prédicatrice de ce soir et j'aimerais qu'ensemble que nous puissions prier. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta présence. Merci de m'avoir convié ici. Merci d'avoir conduit mes pas ici. Je te prie, Seigneur mon Dieu, d'être avec moi. Je te prie de parler par ma bouche. Je te prie, Seigneur, au-delà de ce qui a été préparé, que tu adresses un mot à un homme, à une femme, et que dans tout ce que nous aurons à faire, que Jésus seul soit glorifié. Seigneur, s'il te plaît, que la gloire soit à toi, que ces lieux soient remplis de ta présence, de ta gloire. Cher Saint-Esprit, j'aimerais prêcher avec toi. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu soit béni. Nous croyons que par la grâce de Dieu, les hommes de Dieu sont passés ici et ont abordé ce thème. Donne-moi donc cette montagne. Je vais toujours parler de ce grand thème, mais dans mon cœur, je veux plus insister sur les qualités qu'avait Caleb. Tous les lecteurs de la Bible savent que ce mot, c'est un mot qui est sorti de la bouche de Caleb. Amen. Et à chaque fois que tu lis l'histoire de Canaan ou bien de la terre promise, il y a des acteurs phares. Il y a Josué, mais il y a aussi Caleb. Alors, quand on dit « donne-moi donc cette montagne », bien aimé, c'est dans ce passage de Josué 14 au verset 12e. Ce n'est que le mot que Caleb avait adressé à Josué. Alors, bien aimé, nous l'avons certainement lu, mais j'aimerais encore et encore lire pour savoir que c'est parti de là que nous allons essayer de dire un mot ce soir. Que Dieu soit béni. Alléluia. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé ce temps-là. Ah, nous pouvons nous lever. Ok, on commence alors au verset 11e. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je le chasserai comme l'Éternel a dit. Que le Seigneur soit béni. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Alléluia. Caleb, aujourd'hui, sera un enseignant pour nous par sa bravoure, par son attitude. Ce passage est situé lors du partage du pays promis.
Après 40 ans dans le désert et 5 années de conquête, j'aimerais bien dire 40 ans de conquête et 5 années dans le désert et 5 années de conquête, Caleb, âgé de 85 ans, se présente devant Josué et lui rappelle la promesse de Dieu. Il a fait 40 ans, plus encore 5 ans de conquête, et à 85 ans, il demande son héritage, il demande sa part. J'ai aimé dans ce que nous avons lu, c'est-à-dire la part que l'Éternel avait promise. Pas la part que Josué avait promis, mais que l'Éternel avait promis. Alors il dit, donne-moi ma part. En demandant la part, bien-aimé, ce n'est pas une part où il y a un tapis rouge. Il demande une part, bien-aimé, où il y a des géants. Il demande une part où il y a des adversaires. Il demande une part, bien-aimé, qui demande encore, bien-aimé, de conquérir. Mais Caleb est là. Et la force de Caleb ne réside pas par rapport à ce qu'il a comme endurance, comme force, mais la force de Caleb réside en la promesse de Dieu, réside en la présence de Dieu. Alléluia. Parce qu'il dit à Josué, donne-moi la montagne que Dieu a promise, c'est-à-dire la promesse de Dieu. Et puis il dit, je veux y arriver parce que je sais que l'Éternel sera avec moi. Sois rassuré que Caleb, quand il parle de l'Éternel sera avec moi, Caleb était sous Moïse, Caleb était avec Josué, donc ils sont dans un contexte où ils ont vu Dieu les accompagner. Ils ont vécu le Dieu de toute providence. Ce sont des gens qui ont expérimenté la main de Dieu. Ce sont des gens qui ont expérimenté la Shekinah de Dieu. Ce sont des gens qui ont vu Moïse faire. Et la force de Moïse, bien-aimé, résidait sur les promesses que Dieu tenait, mais aussi sur la présence de Dieu. Moïse disait toujours que si toi-même tu marches avec nous, ne nous laisse pas partir. Notre force réside avec ta présence. À chaque fois qu'il devait conquérir, à chaque fois qu'il devait faire un pas, Moïse demandait toujours une chose à Dieu, Seigneur, toi-même viens avec moi. Si toi-même tu viens avec moi, je pourrai partir. Alléluia. Et à chaque fois, mais même quand tu lis Exode, il disait à Pharaon des choses qu'il avait entendues de Dieu. Il disait toujours à Pharaon, je dis tel que le Dieu des Hébreux m'a dit, tel que Dieu m'a dit. C'est pour dire que la promesse de Dieu, la parole de Dieu, la présence de Dieu était le socle, était le secret de la réussite. Fatigué, 85 ans, fatigué le parcours du désert, mais il dit, là encore, je demande ce qui est à moi. Je demande mon territoire, le territoire d'un Dieu qui ne ment pas, le territoire d'un Dieu qui ne vieillit pas, le territoire d'un Dieu qui ne se contredit pas, le territoire d'un Dieu qui savait qu'on allait faire 40 années dans le désert. Ce Dieu-là m'avait promis cela. Amen. C'est pour dire, bien-aimé, si Dieu t'a promis, il va le faire. Si Dieu t'a promis, il va le faire. Dieu ne promet pas parce que c'est facile. Dieu ne promet pas parce que c'est aisé. Dieu promet parce qu'il a juste l'intention de te faire du bien. Caleb avait un droit, le droit de l'héritage qui était Hébron. La Bible dit qu'une porte grande m'est ouverte, d'un accès efficace m'est ouverte, mais mes adversaires sont nombreux. Mais bien-aimés, d'office, nous savons que la porte est efficace, la porte est grande, mais les adversaires sont nombreux. Pour Caleb, il savait que la porte était belle, l'héritage était belle, même si les adversaires étaient là. Ta promesse ne sera pas teintée que des fleurs. Ta promesse ne sera pas teintée que d'un tapis rouge. Ta promesse, bien-aimée, est peut-être teintée des épines, est peut-être teintée des luttes. Mais j'aimerais te dire, comme Caleb, en disant je suis fort, en disant je suis courageux, en disant que le Dieu qui m'a promis cela, ce Dieu est fidèle.
Sa fidélité dure à toujours. Il tient ses promesses pour 1000 générations. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. À chaque fois qu'on le dit, bien-aimé, il y a un héritage pour toi. Hébron était pour Caleb. Hébron n'était pas pour les autres. Hébron était pour lui. C'est pourquoi il dit à Josué, donne-moi, permets-moi d'avoir ce qui m'appartient. La montagne dont il parle est Hébron. Un territoire difficile. La montagne, c'est Hébron. Hébron, un territoire difficile. Un territoire occupé par les Anakim, les géants, et entouré par des villes fortifiées. Regarde ce territoire qui demande Hébron. Pour Caleb, c'est Hébron. Pour toi, peut-être, c'est le mariage. Pour toi, peut-être, c'est le succès dans un domaine. Pour toi, peut-être, ce sont des batailles invisibles. Pour toi, peut-être que c'est des choses hors pair. Mais c'est Hébron. Hébron était encerclé. Hébron était encerclé, non seulement encerclé, Hébron, bien-aimé, était occupé par des géants, par des Anakim et entouré par des villes fortifiées. Dans les temps anciens, des villes fortes étaient entourées et difficiles à accéder. Mais il se rend compte que la promesse de Dieu est plus efficace que les villes fortifiées. La promesse de Dieu est plus efficace que les barrières. Parce que la promesse de Dieu trouve toujours un couloir, trouve toujours une voie, trouve toujours un sentier pour s'imposer, pour se réaliser. Alors Josué dit, mais tu ne sais pas ce que tu demandes. Josué prend la peine à expliquer à Caleb. Mais Caleb, Hébron est entouré. Hébron est assailli. Hébron est occupé par les fils d'Anak qui sont des géants. Il dit, je sais. J'aimerais que quelqu'un dise au diable, je sais. J'aimerais que quelqu'un dise à l'ennemi, je sais. Ça a l'air inatteignable, je sais. Mais tout ce que je sais, Dieu m'a dit que Hébron est mon territoire. Dieu m'a dit que Hébron est mon territoire. C'est pourquoi je l'appelle montagne. Ça a l'air d'être inaccessible, mais il dit, donne-moi cette montagne. La montagne représente des choses inaccessibles. Inaccessible, oui, mais Hébron est à moi. Hébron est à moi. Dieu ne te promettra pas que des choses faciles. Dieu ne te promettra pas que des choses prêtes. Dieu te demandera aussi de conquérir. Dieu te demandera de te battre. Dieu va te demander de faire des choses. Il dit à Abraham, va, fais-lui la guerre, commence la conquête et tu verras la délivrance. Mais Seigneur, pourquoi tu ne me donnes pas seulement la délivrance? Est-ce bon? Oui, mais fais-lui la conquête, commence la guerre. Des fois, il faut la conquête, il faut commencer la guerre et c'est là que tu vas jouir de ton héritage. Le diable a tendance à nous faire peur. Le diable a tendance à attirer notre attention sur les choses qui ne vont pas. Le diable a l'habitude d'attirer notre attention vers l'impossibilité. Mais la foi nous amène à voir et à croire d'abord à la promesse de Dieu et à négliger tout ce que l'œil ou les yeux physiques peuvent nous faire peur. Nous faire peur. C'est pourquoi la Bible dit, tu diras à cette montagne, jette-toi dans l'eau. Tu diras à cette montagne, la montagne est là. C'est difficile d'ignorer la montagne, mais tu diras à la montagne. Caleb savait, c'est pourquoi il dit, donne-moi cette montagne. La montagne, on la nomme. La montagne, on la nomme. Que Dieu te l'accorde dans le nom de Jésus. Et je remarque, bien-aimé, que Caleb savait ce qu'il demandait. Caleb revendique non une zone simple, mais un territoire difficile. Il sait que cette ville est fortifiée. Il sait que cette ville est difficile. Retiens une leçon. Quand tu es en train de demander une montagne, nomme cette montagne. Connais la montagne. Appelle la montagne. Apprivoise la montagne. Fais le contour de la montagne. Alléluia.
Apprivoise, demande à Dieu une chose que tu connais. Demande à Dieu une chose que tu veux réellement. Explique à Dieu ce que tu veux réellement. Connais cela. Fais de cette montagne une requête. Fais de cette montagne une cible. Fais de cette montagne une soif. Fais de cette montagne une quête. Et jour après jour, et territoire par territoire, jour après jour, un pas de foi après un autre, un pas de foi après un autre. Caleb avait 85 ans, mais dans son cœur, il n'était pas satisfait. Il n'était pas satisfait de la plaine. Il attendait une montagne. Il attendait l'héritage qui portait son nom. Quoique vieux, dans son cœur, tous les jours, il ruminait quelque chose. Ma montagne, ma montagne, ma montagne, ma montagne, ma montagne. Un beau jour, il dit, Josué, je veux cette montagne-là. Et on rétorque pour dire tu es vieux. Il dit je suis vieux de corps, mais je ne suis pas vieux d'esprit. Je suis vieux de corps, mais je ne suis pas vieux dans la soif. Je suis vieux de corps, mais je ne suis pas vieux dans l'attente de voir et de soupirer vers la promesse de Dieu. Moi, je ne salue pas de loin. Moi, je veux voir. Je veux voir. Pourquoi? Les géants sont là. Ce sont certes des géants, mais Dieu l'a dit. Quelle est ta cible? Quel est Hébron pour toi? Quelle est ta montagne? Autant nous sommes nombreux ici, chacun de nous a une montagne qui doit aplanir, une montagne qui doit conquérir. Et tant que tu ne l'as pas, bien-aimé, normalement tu ne dois pas être à l'aise. Elle peut être spirituelle, elle peut être physique, elle peut être émotionnelle, mais c'est d'une dimension à une autre. Caleb pouvait rester sur la plaine. Il y a des gens qui ont décidé de rester sur la plaine. Mais il y a des hommes et des femmes qui veulent les montagnes. Il y a des gens qui sont satisfaits sur le minimum. Mais il y a des gens qui veulent le maximum. Il y a des gens qui acceptent de mourir lambda, de mourir avec des rêveries. Mais il y a des gens qui travaillent jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Il y a des gens qui écrivent leurs rêves. Il y a des gens qui écrivent leur destinée. Il y a des gens qui laissent des empreintes indélébiles dans leur génération. Pourquoi? Si Dieu l'a promis, jour après jour, je veux lutter. Jour après jour, je veux prier. Jour après jour, je veux demander à Dieu. Jour après jour. C'est un peu pour dire, Josué, ne sois pas surpris que je l'exprime au fond. Dans mon cœur, j'ai toujours eu cette passion. Dans mon cœur, j'ai toujours eu cette requête. Peut-être que les gens ne t'entendent pas t'exprimer, mais dans ton esprit, il y a quelque chose qui bouge. Il y a quelque chose que tu bouges. Il y a quelque chose que tu bouges. Il y a quelque chose que ton esprit a déjà capté. Il y a quelque chose que tu as déjà saisi dans l'invisible et que tu attends simplement d'accéder. Tant que tu n'as pas accédé, tu pries. Tant que tu n'as pas accédé, tu jeûnes. Tant que tu n'as pas accédé, tu réclames. Tant que tu n'as pas accédé, tu fais le tour. Tant que tu n'as pas accédé, tu regardes. Tu parles à Dieu. Tu demandes à Dieu ce qu'il a promis. Parce que plus le temps passe, les gens te qualifient par rapport à ce que tu es et tu n'es pas. Ils oublient ce qu'il y a dans ton cœur. Ils oublient ton rêve. Ils oublient ton potentiel. Ils oublient ce que Dieu a dit pour toi. Eux regardaient 85 ans. Lui n'avait pas 85 ans. Il n'avait pas vieilli. La promesse était fraîche dans son âme. La promesse était fraîche dans son esprit. Quoi que tu vives, les moments difficiles, les défis, les challenges, que ça ne te vole pas ton rêve. Que ça ne te vole pas ton rêve. Que ça ne vole pas ton rêve. 85 ans, la vieillesse, c'est comme l'usure. La vieillesse, c'est comme l'épuisement. 85 ans. Il dit, je suis encore jeune. Wow! Je suis encore jeune. Pas de corps, mais c'est-à-dire cette promesse est toujours là. Et quand je m'imagine à Hébron, ça me redonne la force. Ça me redonne la vie. Laisse que ça te redonne la force. Laisse que ça te redonne la vie. Laisse que ça te redonne la force. Laisse que ça te redonne la vie. Les 40 ans dans le désert ne l'ont pas épuisé. Les 40 ans dans le désert n'ont pas fait oublier le rêve. Non, bien-aimé, même quand tu manques, bien-aimé, même quand tu as l'impression que ça tarde, même quand tu as l'impression que Dieu t'a oublié, que le temps du désert ne te fasse pas oublier la promesse.
Que le temps de désert ne te fasse pas oublier la promesse. Le diable veut réécrire différemment ton histoire. Continue à dire à Satan, je sais ce que Dieu m'avait dit. Les hommes veulent amoindrir ce que tu as vu dans la présence de Dieu. Continue à dire aux hommes, j'avais bien vu. Namonaki clair. Alléluia. Quand on passe par l'épreuve, le temps passe, l'épreuve est là, le temps passe, les gens oublient et les gens se disent, ah, elle ne vaut pas ça, oh, il ne vaut pas ça, oh, tu as vieilli, oh, tu es devenu dépassé. Ah non, ah, ça c'est faux ça. Je me souviendrai des 9 ans sans enfant, moi j'ai fait 9 ans de stérilité. J'avais que des séries de fausses couches, Il y avait des moments où j'allais vers des aînés pour qu'ils prient pour moi. 7e année, 8e année. Mais il y en a qui priaient pour moi, mais il y en a qui ne priaient même plus pour moi. J'avais des conseils, il faut adopter. J'avais des conseils, tu as vu maintenant l'âge, tout ça, il faut te résigner. Mais eux ne comprenaient pas que moi, malgré les 9 ans, dans mon esprit, je savais que Dieu m'avait dit que j'avais enfanté. Malgré tous les conseils qu'on me donnait de résilience, tous les conseils, bien aimé, dans mon esprit, de rejeter ça. Même quand le diable, le médecin me disait, j'ai pas les trompes qu'il faut, j'ai pas la matrice qu'il faut, j'ai pas les ovules qu'il faut. Il y a comme une voix de Dieu qui me disait, Hébron est à toi, les bébés sont à toi, Hébron est à toi. Ça, ce sont les Anakim, ça, ce sont les géants. Hébron est à toi, Hébron est à toi. Les trompes bouchées, ce sont les géants. Hébron est à toi. Qu'est-ce que tu vois maintenant? La taille des géants. Hébron est à toi. Hébron est à toi. Hébron est à toi. Et je commençais à me refuser de voir l'état de mon corps. Je commençais à me refuser d'entendre que les diagnostics. Je commençais à me refuser. Je ne voyais que l'enfant. J'ai acheté un berceau imaginaire. J'ai mis dans une chambre avec les passages bibliques. J'ai donné le nom de la promesse. J'ai donné le nom. J'ai dit, ça c'est ma montagne. Ça c'est ma montagne. Ça c'est ma montagne. 9 ans après, le bébé était là. Après ce premier bébé, un deuxième bébé était là. Mon héritage était là, mon témoignage était là, mon héritage était là. Les fausses couches s'est passé, les batailles invisibles s'est passé, les curetages s'est passé, les diagnostics de trompes bouchées s'est passé. Pourquoi? Mes yeux spirituels ont attendu la promesse de Dieu. Les yeux spirituels se sont assis que là, vers ce que Dieu avait vu. Pourquoi? Je ne me fie pas au visible, l'invisible qui est la parole de Dieu. Le visible est passager, l'invisible est éternel. Sa parole est éternelle. Sa parole est éternelle. Sa parole est éternelle. Sa parole est éternelle. C'est un Dieu fidèle. Je disais, c'est un Dieu fidèle. J'étais en train de redire, c'est un Dieu fidèle. C'est pourquoi Caleb dit à Josué, c'est que Dieu m'a promis. Les gens veulent acter, qualifier la promesse de Dieu par rapport à ce qu'ils voient. Non, la promesse de Dieu est plus puissante que ce que tu vois. La promesse de Dieu s'impose sur les circonstances, s'impose sur le temps, s'impose sur les diagnostics défavorables, s'impose sur l'état de ta famille, s'impose sur l'état de ta santé, s'impose sur l'état du pays, s'impose sur les difficultés, s'impose. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Je ne sais pas ce qu'il t'a dit. Il va te donner cette montagne. Aucune situation ne peut rester constante devant sa main puissante. Oh mon Dieu! Hébron, les Anakim sont là. Il dit, je veux ça. Oh my goodness. Caleb, il dit, je veux ça. Son appel à la détermination. Son appel à la persévérance. Il y en a qui ne vont pas expérimenter les promesses simplement parce qu'ils n'ont pas persévéré. Parce qu'ils ont eu peur des géants. Ils ont eu peur des Anakim. Ils ont eu peur de cela. J'aimerais te dire, n'aie pas peur. N'aie pas peur.
C'est pourquoi dans le même livre de Josué, quand Josué regarde le défi qu'il avait pour conquérir la terre promise, le Seigneur lui dit, fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, prends courage, je serai avec toi. Le Seigneur sait que des fois nous avons peur. C'est pourquoi il nous tend la main et il dit, fortifie-toi, prends courage. C'est pourquoi Moïse pouvait dire, les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Il y a comme des Égyptiens quand tu traverses la mer Rouge. Mais je suis là pour te dire, les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne le verras plus. Une fois que tu es dedans, tu ne les vois plus. Et quand tu veux témoigner, tu commences à chercher comment témoigner. Tu vois, quand j'avais mal, même peu mal, et alors c'était un peu, c'est devenu vague. Et comme vague, vague. Et comme en grosso modo. Au moins, pas problème, on se vivre comme en gros. En gros, pour les détails, na détail. Au moins, la comme en gros. Netinga na comme 9 ans sans enfant, c'est quoi on a mbapé sabana. Mais na 9 ans na kutana makakadiaka. Que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Hébron est à toi. Alléluia. Alors il dit, j'aimerais qu'on retienne par rapport à la promesse. La promesse de Dieu ne vieillit pas. Caleb, bien-aimé, avait vieilli. Mais bien-aimé, la promesse n'avait pas vieilli. Caleb s'appuie sur une promesse faite 45 ans plus tôt. C'est pour dire, Dieu ne change pas ses paroles. Dieu ne s'use pas avec le temps. 45 ans, mon Dieu. Oh my God. Mais il s'appuie sur cette promesse-là pour la dire à Dieu et pour la dire encore à qui? À Josué. La même chose pour Abraham. Il a reçu la promesse d'un fils. Il a attendu 25 ans. Mais Dieu avait montré sa fidélité. My God. Joseph a attendu plus de 13 ans avant de voir son rêve s'accomplir. Il a attendu, il est passé par des séries d'épreuves. Mais j'aimerais te dire que Dieu était derrière sa parole pour l'accomplir. La parole pour l'accomplir, ça traversait la citerne, ça traversait la prison, ça traversait l'Égypte et ça s'est accompli. Même si tu as l'impression que ça tarde, Seigneur, il le fera. Écris-la, elle arrivera certainement. L'ennemi de la foi, des fois, c'est le temps. Pourquoi? Quand on demande à Dieu, on veut tout de suite. Mais j'aimerais te dire, il y a des miracles que Dieu accomplit à l'instant, comme dans Jean 9 avec l'aveugle-né. Mais il y a des miracles aussi où Dieu te dit, attends. Dieu, des fois, il le fait instantanément. Mais des fois aussi, il te dit attends. Mais quand il te dit attends, ça revient au même. C'est-à-dire, ça ne rend pas sa main impuissante. Mais au fond, il y a certaines choses que tu dois apprendre. Il y a certaines choses que tu dois recevoir dans ton être. Alors, il te dit attends. C'est à toi de graver cette promesse et de dire j'attends. Je suis à mon poste et j'attends. Je suis là pour encourager quelqu'un qui a l'impression que ça tarde. Attends. Qui a l'impression que Dieu l'a oublié, attends. Qui a l'impression que ça vieillit, attends. Je suis là pour t'amener à dire, sors de ton tiroir les requêtes du passé, les requêtes oubliées, où tu as l'impression que Dieu a oublié. Comme Caleb, 45 ans, Bimi, c'est les promesses. My God. On tremble une année, il avait promis. Une année, il a promis. Tu commences des plans B. Tu commences à accepter des propositions indécentes. N'accepte pas les propositions indécentes. Tu as l'impression qu'il n'est pas là, il est là. Dieu n'est pas absent quand tu ne vois pas sa main agir. Même quand tu as l'impression que sa main n'agit pas, il est là. Waouh, il est là. Quand j'ai eu mon enfant, on m'a amené mon bébé dans la chambre. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit, Seigneur, même quand je t'ai méprisé, que je prêchais, les gens se moquaient de moi, tu étais là.
Seigneur, même quand je faisais des fausses couches, en fait, tu étais là. Seigneur, même quand je faisais des séries de curtage, tu étais là. J'ai dit, Seigneur, tu n'es pas là parce que j'ai vu l'enfant. Tu as toujours été là. Oh my God. Tu as toujours été là. On fait Nzambazare olelaka. Nzambazalaka ozo raté. Nzambazalaka babosaniyo. Babosana Joseph. Mais Nzambazana. Oh my God. Nzambazana. Tu attends de voir sa main pour dire qu'il est là. Non, il est là. Il est là, il te prend en charge. C'est pourquoi il te dit, tu ne vas pas mourir. Tu vivras et tu vas manifester les œuvres de l'Éternel. Tu ne mourras pas. Il te laisse en vie parce qu'il n'en a pas fini avec toi. Vaut mieux un chien mort vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Puisque tu vis, il y a encore de l'espérance. C'est cette vie qui te donne l'espoir. 85 ans, 45 ans de promesses. Puisqu'il n'était pas mort, il dit, je refais surprise, donnez-moi Hébron. Quelle mentalité! Ça, c'est un homme animé de notre esprit. Un esprit de foi, un esprit de conquête, un esprit bien-aimé où il s'appuie sur la parole de Dieu que sur ce qu'il voit. Parce que la foi voit l'invisible que le visible. La foi espère en Dieu. La foi croit en Dieu. La foi attend de Dieu. Attend de Dieu. Sinon, nous n'allons pas tenir. Ceux qui ne croiront pas ne subsisteront pas. Pour qu'on survive, nous devons croire. Nous devons croire, continuer à croire. La Bible dit, heureuses celles qui l'ont cru, car la parole qui leur ont été annoncée aura leur accomplissement. Ils sont heureux, les hommes et les femmes qui croient, parce que ce qui a été annoncé aura l'accomplissement. Donc, entre la promesse dite et bien aimer l'accomplissement, il faut croire. Que les années n'étouffent pas ta foi. Que les années n'étouffent pas ta foi. Que les années n'étouffent pas ta foi. Les plans B, les plans compliqués. Moi, c'est à ma 8e année qu'un médecin aventurier est venu. Il m'a dit, comme tu n'arrives pas à avoir des enfants avec ton mari, je vais t'aider à avoir des enfants. Couche avec moi, comme ça on aura des enfants. Kapona zangi bana. Ish. Ouf. Et muswa zangi ba mone la ke. J'ai regardé le monsieur, je dis quoi? Je suis sortie sur la ruelle, assise à terre, j'ai pleuré. J'ai dit Seigneur. Et puis je dis à Dieu, c'est que tu ne peux me donner, personne ne peut me donner. J'ai dit Seigneur, je veux présenter à l'église un témoignage vrai. Je ne veux pas témoigner le mensonge. Je veux témoigner ce que toi tu peux faire. Et mon Dieu, tu es puissant, tu peux le faire. Bien-aimé, quelques mois après, je suis tombée enceinte de mon mari. Si tu vois mes bébés, oui, ratakate wana, bilongo et ratakate wana. Ah, oui, quelques mois, je tombe enceinte de mon mari et je dis, te vois, le diable a le flair. Quand il sait que tu n'es pas loin de l'accomplissement de la promesse, tu n'es pas loin de la bénédiction, il t'amène des tentations. Refuse ces tentations, 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 refuse. Boyango, boyango, boyango. Tu es à côté de ta bénédiction. Tu es à côté de ta bénédiction. Tu es à côté des bras. Je ne veux pas ce que l'homme va me donner. Je veux ce que Dieu va me donner. Même si ça tarde, attends-la. 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 La promesse marche. La promesse court. La promesse marche. La promesse court. Même si elle n'arrive pas à voler, elle marche. Même si elle n'arrive pas à marcher, oh, elle rampe. Même si elle n'arrive pas à ramper, elle fait un mouvement. Elle fait un mouvement où? Vers ta direction.
J'étais en train de dire vers ta direction. Dans ce temps de retraite, vers ta direction. Dans ce temps de retraite, reçois l'endurance dans l'épreuve. Reçois l'endurance dans le désert. Reçois l'endurance dans le désert. Que le désert ne te fasse pas oublier la promesse de Dieu, même quand ça fait 45 ans, même quand tu es frappé de mort, tu es frappé de vieillesse. Dis, je suis encore vigoureux. Oh, Caleb! Des gens qui prennent Dieu au sérieux. Cette promesse ne vieillit pas. Oh! Mais regarde autre chose. Lorsque tu lis ce passage, oh, Caleb, quand il dit ça à Josué, il ressort une vérité, moi, qui m'ébranle en lisant. Je suis toujours au même passage. Il dit, donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. J'aime bien ce qu'il dit. L'Éternel sera peut-être avec moi. C'est une ironie. Mais en fait, il dit, le Seigneur sera avec moi. Et je les chasserai comme l'Éternel l'a dit. Waouh! L'Éternel sera avec moi. Je souligne, l'Éternel sera avec moi. La force de Caleb, c'est pas son jeune âge. La force de Caleb, c'est pas l'expertise des conquêtes parce qu'il en avait fait plusieurs. La force de Caleb n'a jamais été bien aimé lui. La force de Caleb, c'est la présence de Dieu. J'aimerais te dire que pour que tu puisses avoir cette montagne, pour que tu reçoives la force, bien aimé, et la victoire, tu as besoin de Dieu. Dieu est ton atout majeur dans cette bataille. Dieu est ton atout majeur dans cette épreuve. Dieu est ton atout majeur dans cette conquête. Oh my God. Dieu est ton atout majeur, car la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. C'est avec Dieu. La Bible renchérit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est Dieu. J'étais en train de dire, c'est Dieu. Mon succès, c'est Dieu. Mon élévation, c'est Dieu. L'accomplissement de la promesse, c'est Dieu. Ma guérison, c'est Dieu. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, d'autres sur leurs chevaux. Mais nous nous appuyons sur l'Éternel des armées. Waouh! Ce n'est pas mon expertise, non. Ce n'est pas le nom de ma famille, non. Ce n'est pas ma beauté, non. Il dit, Dieu sera avec moi. Il dit, c'est difficile, mais Dieu sera avec moi. Et Dieu me donnera la capacité de faire quoi? De les brouter dehors. Hazadi, le Dieu de fort, le Dieu des faibles. Dieu. Aïe, 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 moto amine na moto. Nzambe, elombe abitumba. Nzambe, nzamba David. Yozoya na ngana tala biboninga na zoya na kombo ya Nzambe. Tu viens avec moi avec tout ça là, mais moi je viens avec le nom de l'Éternel. J'aimerais dire à un parent, ton atout pour tes enfants c'est Dieu. Parce que la présence de Dieu ne tient pas compte d'un lieu géographique. La présence de Dieu, même s'ils sont au Canada, Dieu prend l'avion pour le Canada. Même quand il va les envoyer aux États-Unis, Dieu prend l'avion. Donc la présence de Dieu ne peut être stoppée. C'est pourquoi eux, ils ont compris que l'atout majeur pour la conquête, c'est Dieu. Vous vous êtes déjà posé la question, comment la mer Rouge s'était séparée en deux? Quelle force peut faire ça? Qui peut avoir cette force? Le bâton de Moïse? Pas le bâton de Moïse. C'est Dieu avec ce bâton de Moïse. C'est tout. Tu ne peux pas, peu importe tes compétences. La Bible dit que l'homme ne triomphera pas par sa propre force. Ça, c'est la Bible qui le dit. Donc, si l'homme ne peut triompher par sa propre force, donc, bien aimé, ta force est vaine, ta force est futile, ta force est petite. C'est Dieu. Cet exemple est donné, je le donne ici. On parle de, comment on dit ça? Une fourmi. Alors une fourmi qui devait traverser le pont et l'éléphant qui devait traverser le pont. À un moment donné, la fourmi se met sur le dos de l'éléphant.
Alors, il monte. Oh, elle monte là. Ok, il traverse. Ça bougeait tellement parce que l'éléphant, tu sais, pèse. Ça bougeait, le pont bougeait. Le pont bougeait, le pont bougeait. Les gens étaient de l'autre côté, attendaient l'éléphant. Pouah, ça allait bouger, ça bougeait. Alors ils arrivent de l'autre côté. Vous savez ce que la fourmi dit? Il dit, vous avez vu comment on a bougé le pont? Fourmi na lingala ntelele. Moni bala miko lingala nezo kimayo. Fourmi. Alobi omone to ningisi pon poani ya matari na mukongo éléphant ningisi epa ningisi biso pe na mukongo Jésus biso pe na mukongo Seigneur biso pe na mukongo to ningisa mokili oyo to kosala ba prouesse to kozola na Hébron to kozwango pona nini po to mata na mukongo Nzambe soko longo linga na mukongo na dindi mais soki na pingami ye na tingami na na tingami na oh Nzambe bato ba comprendre kate nakati sabapon osalaka ndenge nini Nzambe okomaka kuna ndenge nini Nzambe nani atomboli yo Nzambe nani apesi yo elonga Nzambe nani akomisi yo boye Nzambe nani otindi koningisa mokili boye Nzambe ngana poni mokongo wa Nzambe. Nous avons bougé le pont, nous avons bougé le pont. Nous allons bouger cette génération. Nous allons bouger nos familles. Nous allons bouger l'Unikin. Nous allons bouger. Pourquoi? C'est avec Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Oh mon Dieu, c'est avec Dieu que nous ferons le succès. Les prouesses hors pair. C'est avec Dieu que nous allons nous démarquer. Nzambe. C'est pourquoi Caleb dit, si viens avec moi, attention. Même les peuples étrangers savaient que lorsque Dieu était avec Israël, il fallait faire attention. Ne méprise pas, ne minimise pas. C'est ton atout majeur. J'aime cet homme de Dieu qui dit Dieu est terrible. On ne le lit pas clairement, on ne cite pas clairement son nom dans le livre d'Esther. Mais lorsque tu lis Esther, on ne dit pas Dieu, on ne dit pas Yahweh, mais c'est le Dieu qui travaille en coulisses. J'étais en train de dire en coulisses. On parle d'Esther, on parle de Mardoché, on parle du roi, on parle des Naha, mais on ne parle pas de Dieu. Mais dans le livre d'Esther, qui prend cette petite, c'est Dieu. Qui amène cette fille à être choisie, c'est Dieu. Qui fait de cette fille une princesse, une reine, c'est Dieu. Qui amène que c'est elle qui est admirée, c'est Dieu. Qui amène la délivrance par cette jeune fille, c'est Dieu. Dieu n'a pas besoin d'une caméra. Dieu n'a pas besoin d'un live. Dieu n'a pas besoin d'un direct. Il travaille même dans les coulisses. Dieu travaille dans les coulisses. Dieu travaille dans les coulisses. Dieu travaille dans les coulisses. Dans ta vie, il travaille dans les coulisses. On a l'impression mon était azali. On a l'impression mon était azali. Ah memo, ah memayo, ah memo, ah memayo. Yangola batuba mitu na olembarate. Na olembate po na otambola na Nzambe. Oti karate po Nzamba zo memangai. Po Nzamba zo salanini azo memanga. La présence de Dieu. La Bible dit, Saül avait peur de David parce que Dieu était avec lui. C'est troublant. Saül, le roi, avait peur de David. Pourquoi? Parce que Dieu était avec David. Mutumswa yo kela rozua, et ana rozua peate, a comprendre on était amarmo mystique. Pas si peu à makamwana, yomo peut comprendre, te momo naka kebo bouger pont. Mama wa andenge, mu bakanda musu bazua musu yapo, basimba kete, bakanga kete, bachake na bote, bastopara ete, soko kanginga yazali, soko kanginga azali. Yangwana na webso na montagne, Nzambe muto apeso elonga, Nzambe muto apeso elonga. Kale balobi so Nzambe moko akotinanga, na ebi ka opesa ngango, malgré ba anakim, malgré ba géant, malgré ba lien famille, malgré ba diversité, malgré comment ba pesa yo, malgré ba quand il pointe son doigt sur toi, c'est fini. Quand Dieu
pointe son doigt sur toi. Tu es son choix. Tu es son bien-aimé. Bien-aimé, c'est fini. Dans cette retraite, tout ce que je veux, c'est Dieu. Jeune fille, ce n'est pas ta beauté d'abord, non. Jeune garçon, ce n'est pas ton intelligence d'abord, non. C'est Dieu. Il dit Dieu. Alors Josué se ressaisit. Il dit, c'est vrai. Il dit, même moi, en fait, lorsque Dieu avait lancé l'appel à Josué, il avait dit, fortifie-toi, prends courage. Il a dit, je serai moi-même avec toi, je ne te délaisserai pas. Tu sais, nous, on banalise, je ne te délaisserai pas. Nous, on banalise, Dieu sera avec moi. Nous, on ramène la présence de Dieu. C'était chaud, il y avait l'onction, on était tombés. On est bas, amitié. Wanate. Yana otambola nae. Ae binga. Nazayaye. Ya mwana swe nazan yaye. Na lokola ba 3 compagnons ya Daniel. Na yebi kata na fournaise oyo. Soki nzamba kanya bimisanga osala nini arobimisa. Yangwana ba seki roi babi roi komi pesa pasité komi pesa pasité so nzamba na lingi abimisa biso arobimisa biso neti ebisa bango bo mona moto te habito mona na biso moto mais problème ça so yemo ami sepeleli yemo ami sali nini ami sepeleli siko bien ya komi sepelela yemo a plonger na moto. Attiré bango boité ami continue moto et comme il a tiré ban 3 t 4 pourquoi totambola nae totambola nae na citerne na zalaka nae na Égypte na zalaka nae yangwana na Égypte ataba yiba kinga manteau ya papa mais bon nzambe na kenda kité na Égypte balatisi ngai manteau de gloire. Tu penses m'avoir volé la tunique colorée de mon père, tu penses m'avoir ôté la tunique colorée de mon père. Comme Joseph, il y a une tunique que Dieu va me donner en Égypte où j'ai pas de parents, où j'ai pas de frères, mais comme je veux y aller avec Dieu, il y a une tunique et je veux régner en Égypte. Avec Dieu, tu peux régner en Égypte. Avec Dieu, tu peux régner là où c'est difficile. Avec Dieu, j'étais en train de dire avec Dieu, tu peux réécrire l'histoire de ta famille. Tu peux réécrire l'histoire de ta famille. Pourquoi? L'héritage est bon. David, oh mon Dieu, Caleb dit, l'héritage est bon. Le pays est prénable. Ce pays est prénable. Je t'enlève cette peur. Je suis en train de t'enlever cette peur. Chez vous, on ne se marie pas. Chez vous, Bobim Saramutute. Biso, toi, bana Bukavu, ndengo mona biso. Biso, na kola, tous les cas, tant difficile, na serviette hygiénique, te. Papa Moussa les ate. Mais moko na moko to mi pesi na nzambe moko na moko to mi pesi moko na moko lelo soko tuni biso nani aliye saka biso nani atambu saka biso biso ezaka nzambe batuni papa na biso ndeni na ndako no ba pasteur biso to la ba pasteur ba master ba bébester ba bébé no biso et pas biso yaya liboso ya mibale moi ba famille yaya liboso ya mibale sukite na ya mwasi na ya mobali no si on va tuni papa osala ndenge nini okila ndenge nini osala ni ali boningo do bisanga lokuta na sala elo mote ngana bano mela moi primus nanga ngana sala elo te nzambe na bango wana nde akota na ndaku nanga akoti na ndaku nanga asali koleka oyo ngana kokai kokansela bana nanga soki esengeli na bandela lisusu bana nanga na kokabela bango nani. Oh, acclame Jésus. Il fera au-delà de tes plans. Il fera au-delà de tes calculs, maman. Il fera au-delà de tes calculs, papa. Donne à Dieu tes enfants. Donne à Dieu tes jeunes filles. Donne à Dieu tes jeunes filles. Que tes enfants soient des serviteurs de Dieu. Pesa bananzambe. Kabela ndaku na onzambe. Kabela mwana mwasi na onzambe. Soko koti si nzambe na ndaku. Aosala oyo miso monate. C'est que l'œil n'a pas vu.
ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas passé dans l'intelligence de l'homme, c'est ce que Dieu fait. Il fera au-delà de tes plans, il sera au-delà de tes plannings, il fera au-delà de tes projets. Il va courir plus vite que toi, il va courir plus vite que toi, il va courir plus vite que toi, il va t'amener dans les sommets, il va t'amener dans les sommets, parce qu'il vole au-dessus des territoires, il vole au-dessus des pays, il vole au-dessus des nations, il vole au-dessus des enchantements, il vole au-dessus de liens démoniaques, il vole au-dessus de la malédiction. Il est Dieu. 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 Il dit, c'est imposé dans ma maison. Quand il s'est imposé dans ma maison, je ne comprenais pas. Quand il a pris Marcelo, je me suis plaint. Quand il a pris Luison, je me suis plaint. Quand il est venu me demander Fifi, j'ai dit, pourquoi tu me prends mes enfants? Laisse-moi mes enfants. Mais aujourd'hui, après des années, je dis à ces dieux, si c'est à refaire, je vais encore te les donner parce que tu as fait mieux que moi. Il peut faire mieux que toi. Mieux que toi. C'est ce que Caleb veut dire. Il dit, lui, s'il veut, puisqu'il me l'a promis, lui va gérer. C'est que j'aime Dieu. Dieu n'est pas seulement un Dieu transcendant, comme on le présente en théologie, un Dieu transcendant, un Dieu partout, mais c'est aussi un Dieu de toute providence. Un Dieu de toute providence. Quand il dit qu'il marche avec toi, sa transcendance est en marche, mais sa providence aussi. Dans sa providence, il y a ce qu'il faut pour la marche. Il y a ce qu'il faut même pour le désert. Il y a la manne, il y a la nuée pour le désert. Même dans le désert. Mais au-delà de ça, même quand tu passes par là, il ne se contredit pas. Il dit, j'assume ce que j'avais dit. J'avais dit que Hébron est pour toi. Même si ce désert traîne, il assume et il va le faire. Il va le faire. N'abdique pas. Ne laisse pas les autres faire. Ne laisse pas les autres avoir. Non, bats-toi pour ton héritage. L'héritage est délicieux. Par ta faute, ne perds pas ton héritage, comme dit la Bible. Non, 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 non. Lève-toi, fais-lui la guerre, commence la conquête. La conquête dans ta famille. La conquête intentionnelle pour ta destinée. La conquête intentionnelle pour tes études. La conquête intentionnelle pour obtenir, bien-aimé, cette montagne. Nous devons être intentionnels dans ce qu'on fait. Le Dieu de toute providence. Ce Dieu de toute providence, lorsque tu es un bon lecteur de la Bible, il se révèle dans Genèse, ce Dieu qui crée, on y va. Et dans Exode, quand tu lis, tu relis, c'est pas que des miracles, c'est pas que de l'extraordinaire. Il a fait exprès pour que cela soit implémenté dans l'esprit de son peuple, soit implémenté pour le peuple d'Israël, afin que le juif, lorsqu'ils vont célébrer la Pâque juive, qu'ils puissent lire Exode et se souviennent du Dieu puissant. J'aimerais dire que ce Dieu puissant est pour toi. Ah. Dieu est un Dieu puissant. Abotisaka. Akanisa mobola. Akanisa mutu maladi. Akanisa mutu azana do courbe. Akanisa mutu azana kozanga. Nzambo ayaka yaka kana salut boité. Ayaka na salut total. Yangwana na retraite. Koyoka soni moko te ya ko présenter nzambe ba requête. Koyoka no soni pété ya ko décrire que montagne ezabo eto boité. Webisi nzambe ba fils d'Anak baza ba géant solo mais nzambo la kainga. Yebisa nzambe na ngamo na okokate na ngina kota ngona yo. C'est pourquoi, bien-aimé, regarde l'état d'esprit dans la suite, j'ai plus le temps. Il dit, je suis encore vigoureux. Il dit, je suis encore vigoureux. Un homme de 85 ans. Donne-moi donc cette montagne-là. Car tu as pris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Mais au début, il dit, je suis encore vigoureux, je suis encore fort. Bien-aimé, que les années ne t'amortissent pas. Que les années ne t'affaiblissent pas. Que les années, bien-aimé, te rendent meilleur comme un vin,
quand il est conservé des années, ce vin devient plus bon. Que ça te peaufine en caractère, que ça te peaufine, bien-aimé, dans la vie de prière, que ça te peaufine dans l'intimité avec Dieu. Et lorsque, bien-aimé, tu vomiras ce rêve, tout le monde se dira que ça a pris le temps d'être peaufiné. Même quand les gens t'ont oublié, parce que ça a pris du temps. Mais toi, en secret, pose-toi la question, qu'est-ce que cette épreuve peut m'amener, moi? Parce que l'épreuve, bien-aimée, n'est pas là seulement pour les résultats du témoignage, mais c'est aussi pour le changement de notre cœur, pour la transformation de notre caractère. Moi, quand je n'avais pas encore d'enfants, je disais, j'aurai des enfants. Pourquoi j'aurai des enfants? Parce que je n'avais pas fait la vie, je m'étais converti tôt, je n'avais pas fait d'avortement. J'aurai des enfants. Nzamba teisanga, keba na bautare pa nzambe. Ma teisanga ngowapi na épreuve. Tikatan ozoleka. Ezala ya murmure ezala ya awa te zala wana nalikambu moko zala wana nalikambu moko zala zala wana nalikambu moko. J'aimerais que quelqu'un m'entende, je le sens encore plus fort. Zala wana nalikambu. Attends là. Ça te peaufine, ça te rend fort, ça te rend brave, ça te rend bon, ça te rend meilleur. L'épreuve n'est pas là pour te détruire. L'épreuve est là pour te parfaire. Et je l'ai dit 2 fois, j'ai prêché quelque part. L'épreuve n'empêche pas Dieu à te montrer une autre dimension de lui. L'épreuve ne t'empêche pas d'entrer dans une autre dimension avec lui. Au contraire, Dieu se sert souvent de l'épreuve pour humilier nos cœurs et pour nous rapprocher encore de lui. Cette montagne, puisque tu l'auras avec Dieu, crée l'intimité avec Dieu, crée une profondeur avec Dieu. Regarde, Ézéchiel chapitre 1, lorsqu'on parle de Ézéchiel prophète, la Bible dit, parmi les captifs des Kébar, moi, Ézéchiel, mes yeux s'ouvrirent, mais pendant que j'étais avec les captifs. Quand on est captif, on est faible. Quand on est captif, on ne voit rien. Mais c'est pendant qu'il traversait le fleuve de Kébar avec les captifs. J'aimerais que quelqu'un me comprenne parce que j'atterris. Pendant qu'il était là, un captif, pendant qu'il était dans la douleur, c'est là que les yeux spirituels s'ouvrent et il a la révélation des ossements desséchés. Les ossements desséchés, c'est que nous prêchons, bien-aimés, est venu d'un captif avec les autres captifs qui se plaignaient, qui pleuraient, qui murmuraient. Mais lui ne pleurait pas, ne murmurait pas. Son esprit, son être spirituel captait autre chose. Pendant que tes amis vont pleurer, pendant que tes amis vont murmurer, pendant que tes amis vont se plaindre, pendant que les autres serviteurs ne vont rien voir, que Dieu t'ouvre dans cette saison qui semble difficile. Que Dieu ouvre ton cœur, que Dieu ouvre tes yeux spirituels, que Dieu ouvre encore et encore, que tu perces quelque chose de fort, que tu perces quelque chose de fort. Fais-moi monter dans les hauteurs. Des fois, c'est quand on est avec les captifs des Kébar. Pourquoi? À l'île de Patmos, l'île de la mort, l'île de mortel, l'île de la mort, c'est là que Jean a reçu la vision de l'Apocalypse où il est monté et il a vu. J'aimerais te dire que le temps de désert, c'est pas un temps inactif par rapport à Dieu. C'est un temps où Dieu est toujours actif. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Que tu perces, que tu avances. Oh, 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 oh. Je veux que tout le monde soit debout. Quelques minutes, 2 minutes, je veux juste que le clavier, je veux que quelqu'un digère ce que je viens de dire. Oh, Rabaya Zata Rabakata. Si tu veux acclamer, tu acclames. Si tu veux parler en langue, en acclamant, tu le fais. Si tu veux parler en langue, tu le fais. Tu dis, Seigneur, active quelque chose. Seigneur, active quelque chose. Seigneur, active quelque chose. Dis, Seigneur, ta main me tire. Que ta main me tire. J'aimerais demander à quelqu'un, dis, Seigneur, que ta main me tire. J'aimerais qu'un homme dise, Seigneur, que ta main me tire.
Oramaraza pakarabasata rabashata ribe baba. Rabarazo pakata rabaka. Il y a une telle présence de Dieu ici. Azimba rabakato rabashadiri paya. Tu attires cela. Fils de l'homme, prophétise sur les ossements desséchés. Fils de l'homme, prophétise. Demande Hébron. Demande Hébron, demande Hébron, demande Hébron, demande Hébron. Rabasharia bakeya, Rabashata rabakata, Arabazata rabakata. Prends le temps de prier. Prends le temps d'activer ce qu'il y a ici. Prends le temps d'activer ce qu'il y a ici. Rabayo zababababa, Zabarepaya. Zabare paria, Zabare paria, Rikaya basopai, Seria la saya la. Il est présent, il est présent, il est baya babayo sambiri baberelea, Zara kambaria sopere bebere kaya la. Zarabazota rebe shatarabaloya. Hazabakaya, 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 Arikakakakasakarawasha, Rielela. Ça se passe ici, ça se passe ici. Des temps de transformation, des temps d'impactation, des temps d'impactation, des temps d'impactation. Zera babababasa, Zadulu, Rebaya, Zabekoya, 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 Zabekoya. Il change ton histoire, il change ton histoire, il change ton histoire, il change ton histoire, il change ton histoire. Zakera, Isaiah. Isaiah, Isaiah, Zereka pakakakakakakakaka saturika, Zarababa zoto robosha, Arababa zoto roboro shanderebeya, Arelelele Samaria keyo zoto, Hazakaya kakaka, Hazakakaya kaka, Hazakakayasa, Hazakakayaka, Aba, Aga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 sa. Inonde ce lieu, inonde ce lieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de la Pentecôte, allez, Arabe sopa. Arebo sopa, Arebo sopa, Arebo sopa. Ayaka abasapa ikapa kotore beri shapiria, iribayo sitiribiri pakiria, iribaria pakatata pakaria, iribaya papa kapiria, iribapa papa sata pakiria, iribaya baba pakata pakaria, iribaka papa ikea. Zeyapoya, 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 Zeyapoya bakaya. Kak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 asa. Zempotokorobe kandorebe katorebe kapokorepai. Il est en train de toucher maintenant. Il est en train de toucher maintenant. Ce lieu est saturé de la présence de Dieu. Aucun démon ne va tenir. Aucune force de ténèbres. Rabaya Gomba, Rabaya Kakakakakaya. Now,
Eza, 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 eza. Eza, eza, eza. Papa Eric, aidez-moi, aidez-moi. Eza, eza. Ce lieu est chargé. Papa Eric, aidez-moi. Rega, eza, eza. Remara kumbarike razondo rebere shandorekeya. Rabara konto ribiri paria zantiri biri paya. Rabara kato peria bazoto ribiri paria kotia. Les gens vont tomber ici. Rabayaka rabakati ribiri paya. Les chaînes vont se couper. Rabayakata, intercesseur saturé. Intercesseur encerclé. Intercesseur encerclé. Intercesseur encerclé. Je ne veux pas imposer les mains. Intercesseur encerclé. Zembara pakata karabakimpo rabakenta ribiripaya rebara poparia bazanda ribiripaya rabakinto rabashata remara paparia toto ribiripeya ramara zomba rikea rebakaya comme un claquement, comme un claquement, comme un claquement, comme un claquement, nom de Jésus. Hekaya, 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 Masaka. Irrecamore kimpo che timpe che rabicumpea, rilecampo che ripicinte ribiriporia, irrecampo che ribicipiri che diripia, irrecato che ribiripici ti ribirichia, irrecato copiri che ti ribiricaia, irrecato coribiri che ti ribiricimperia, irrecato coribiri che ti ribiricaia. Zembaya, 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 Zekaya, kakakakakakakaka. Renduri santuri kintiri keturi shaya kaya. Rakato rosatari kintori kaya sata. Raka cette jeune fille là. Rema razata rabashata rabakata. Rema yakara kendori sinduri kaya. Rikeya kururu himbiriri kunduri kinduri rikayata. Sois attentif, sois attentif. Rindiri kayo sonduri kinduri kishiri. Rindiri kitiri kindiri kayo suriri. Indiri kindiri kunduri shindiri kaya. Shindiri kitiri kindiri kuturi shia. Riri katoro saturi sha. Rakindore sandore kaya kata now. Saint-Esprit, s'il te plaît, passe les rangées. Saint-Esprit, s'il te plaît, passe les rangées. Saint-Esprit, s'il te plaît, touche cette jeune fille en chemise carrée. Saint-Esprit, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, qu'elle soit impactée à vie, qu'elle soit impactée à vie, qu'elle soit impactée à vie. Intercesseurs, soyez dans l'assemblée. Qu'elle soit impactée à vie. Intercesseurs, déployez-vous dans l'assemblée. Qu'elle soit impactée à vie. Qu'elle soit impactée à vie. Qu'elle soit impactée à vie. Papa Eric, cette jeune fille qui a mis les mains sur la tête, qu'elle soit impactée à vie. 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 Elles sont ici à ma droite. Elles sont ici à ma droite. Esprit de Dieu. Esprit de la Pentecôte. Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Riala Yasaya. Riala, intercesseur, occupez-vous des gens au fond. Riala Yasaria. Kimbo, Kimboa, 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 Kimbo now. Maintenant, la fille en beau jaune, maintenant, ça passe partout. Aidez-moi à prier pour les gens. 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 Intercesseur, aidez-moi à prier pour les gens. Sors, lâche-la, sors, lâche-la. Et Kimbo Yake, enlevez ses lunettes, ça va se casser. Elle vise enlever les lunettes de cette jeune fille. Rile abe comparé à Katsirisa. À ma gauche au fond. À ma gauche au fond. La fille là-bas au Rima. Et Yakimpo. Orikeyo Sambori Karire Yasaye. Rila Rakantara Satirika Yasata. Rakayakaka. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait.
Le Saint-Esprit passe dans les rangées. Ce n'est pas moi qui touche. Ce n'est pas moi qui touche. Faisons encore un travail ici. Faisons encore un travail ici. Homme de Dieu, faisons un travail ici. Benito. La. Au nom de Jésus, je chasse le diable. Au nom de Jésus, je chasse le diable. Que tout esprit impur maintenant quitte les corps. Que tout esprit démoniaque maintenant quitte les corps. Que tout esprit de ténèbres quitte les corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça bouge maintenant. Esprit de Dieu. Rayaka Maria Bayoa. Rayaka Balo Baria Boya. Rayaka Baro Baria Maya. Ralaka Baro Bariaka. Tu l'entends comme un feu. Tu l'entends comme un feu. Tu l'entends comme un feu. Ezaïe Kambori Kabiri Sato. Rabiri Somperi Pachoto Robiri Birisa. Ramara Kataraba Shatari Biri Pariake. Rilala Kombara Kataraba Zaka Pikitikete Kayaba Kote Rebeka. Un air spirituel, un air spirituel. Arababababababayakaya. Now. 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 Zembo, 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 zembo. Zembo, zembo, zembo. Now. Rikembo koroko koko 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 koko. Yeka yaka kaka kaka. Raido Totoroka. Now. Ramaraze. Now. Now. Intercesseur ici. Now. Rabaya Zotorobo. Enlève la chaise. Enlève la chaise. Rame Akaya. Zopera Kayaba. Maintenant, ça se dégage dans l'assemblée. Maintenant, ça se disperse dans l'assemblée. Maintenant, ça opère dans l'assemblée. Maintenant, ça opère dans l'assemblée. Now. Now. Esprit de Dieu. Ah, Benito. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Rigea. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, fais ton travail. 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 Esprit de la Pentecôte, fais ton travail. Esprit de restauration. Esprit de restauration. Pakamingu itasema. Kumaombi tutaomba. Kerikimpo korosinteri berisha. Arredere conto rossandiri saturé, saturé. Relalaya katari birisha tarabalaika. Azaketa kata 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 kata. Azaketa kata 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 kata. Azaketa kata 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 kata. Azaketa kata 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 kata. Azaketa kata kata kayasai.
Une autre vague. 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 Esprit méchant, sort. Esprit méchant, sort. Esprit méchant, sort. Esprit méchant, sort. On délivre cette fille. Esprit méchant, sort. Lâche-la. Lâche les corps. Lâche les vies. Lâche les corps. Lâche les vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. 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 Seigneur, délivre. Seigneur, délivre. Agare. Ara kintori kentori sompe kere kaya zimbo kete kente kere bere kotoroboro sindori dere katore ketere katuriska ridera udodoro santa. La fille qui est derrière en noir blanc. Rideri santa rarara. Homme de Dieu, la fille qui est derrière, c'est celle qui est derrière, celle-ci. En perruque là, celle-ci, yes. Touche là, c'est elle. Maintenant, 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 now. Que rien ne résiste. Que rien ne résiste. Wow. Wow. Pouvons-nous garder silence, s'il vous plaît? Nous entendons que l'écho de l'œuvre de Dieu. Nous n'entendons que l'écho de l'attouchement de Dieu. Nous n'entendons que l'écho de l'attouchement de Dieu. Nous n'attendons que l'écho de la guérison de Dieu. Nous n'attendons que l'écho de la délivrance de Dieu. Nous n'attendons que l'écho de la visitation de Dieu. Nous n'attendons que l'écho de la main de Dieu. Nous n'attendons que l'écho de l'œuvre de Dieu. Wow. 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 My God, my God, my God, que l'écho, 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 que l'écho de la présence de Dieu, que l'écho de la présence de Dieu, de la présence de Dieu, de la présence de Dieu, de la présence de Dieu. Ah, Seigneur. Ndeko simba Yesu makasi ye azali nzela ekomema bami na likolo. Alléluia.